Dieu Tout-Puissant, comme mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le père matin, les ombres du soir, de tout mon être, alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Tu créas l'homme et le buisson d'épines pour la couronne et le bois de la croix. Car ta pensée éternelle et divine, c'était d'offrir Jésus ton Fils pour moi. De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Shalom, shalom, nous bénissons le Seigneur qui ce matin encore nous renouvelle l'expression de son amour par le souffle de vie, la santé, la protection. Comme d'habitude, et je ne cesserai de vous le dire chaque jour, dormir la nuit est humain, mais se réveiller le matin est divin. Si nous sommes en santé, si nous sommes encore parmi les héritiers de la vie, c'est parce que Dieu nous a fait du bien. Alors ce matin, nous croyons qu'il va encore davantage nous bénir et nous faire du bien. C'est pour cela que j'aimerais que tu partages au maximum cette vidéo pour bénir le plus grand nombre et réveiller tout le monde autour de toi et leur dire ce n'est plus le temps du sommeil, mais le temps est à la communion avec le Saint-Esprit au travers de sa parole. Alors comme ça, je voudrais déjà dire bonjour et shalom à tous ceux-là qui sont déjà connectés. Je vois aller avec toi, bonjour. Je vois Rachel également, et Rachel Ingrid, bonjour. Et à tous ceux qui sont là, qui sont connectés, que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, nous voulons véritablement achever la semaine en beauté. Bien-aimé dans le Seigneur, par conséquent, dispose de ton cœur, sois dans un esprit de liberté, parce que nous sommes là pour adorer et célébrer le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il te plaît, fais-toi une faveur ce matin, sois libre dans la présence de Dieu et adore Dieu comme tu ne l'as jamais fait, car il mérite notre adoration. Vous savez, le Père cherche des adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Et ce matin, sois de ceux-là qui se joignent à l'armée céleste aux 24 vieillards pour pouvoir célébrer, magnifier le nom du grand Dieu et du merveilleux Dieu qu'est notre Seigneur Jésus. Alors, nous continuons dans l'adoration et nous continuons avec ce merveilleux chant, Dieu Tout-Puissant. Partout où tu es, chante ce chant et n'oublie pas, il faut également partager ton adoration en écrivant un commentaire et je crois que davantage le Seigneur sera béni ce matin. Comme d'habitude, ce matin, je ne suis pas seul. Je suis accompagné du frère Aristide, de la sœur Danine, du frère Jacques qui sont avec moi ce matin et je prie que le Seigneur continue à les bénir et ce matin, nous sommes dans l'adoration.
pense à David, je pense à Hermine, je pense également à Shekinah qui nous ont rejoints ce matin. Nous disons bonjour, que le Seigneur vous bénisse davantage. Prenez place et dans l'atmosphère d'adoration que nous sommes en train d'établir, puissiez-vous vous exprimer et exprimer votre gratitude, votre reconnaissance à ce Dieu merveilleux. Nous continuons dans cette adoration parce que, en fait, notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Et n'oubliez pas, c'est l'ami fidèle et tendre. C'est ce que ce Dieu est capable de faire pour nous. S'il nous voit vrais et sincères, à chercher la sainteté, il écoute nos prières. Bien-aimés, je voudrais dire comme ça encore shalom à tous ceux qui continuent à nous rejoindre. Je vois la sœur Diane est déjà là, également la sœur Darine.
Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons, après ces moments d'adoration très intenses, entrer dans la prière. Et je prie le Seigneur que ton cœur soit disposé ce matin, car nous voulons prier. Et après la prière, nous allons arriver au moment de la parole. Donc ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, dispose ton cœur, car je sais que le Seigneur fera encore quelque chose de grand et de bon dans ta vie. Alors nous sommes en prière. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu es Dieu. Nous te disons merci pour le souffle de vie, merci pour la santé. Merci Père éternel d'avoir préservé, pris soin de nos membres de famille. Nous te disons merci pour cette nation. Nous te disons merci Père éternel, Papa Seigneur, pour tes hauts faits et tes bienfaits dans nos vies. Nous prions que ta parole et ta parole seule ait totale autorité dans nos vies au nom de Jésus. Nous prions, Saint-Esprit de Dieu, que ta parole s'accomplisse. Tu dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je prie ce matin que tous ceux-là qui sont fatigués, qui ploient sous un flot fardeau, ce matin, que ta grâce, Seigneur, les visite partout là où ils se retrouvent au nom de Jésus. Je prie ce matin, Saint-Esprit de Dieu, que tu déploies ta grâce dans les vies à cause de ton amour pour tes enfants. Seigneur, je prie que tu manifestes ta puissance, que tu brises les jougs, car la parole de Dieu dit, l'onction brise le joug. Quel que soit le joug dans lequel un de tes enfants pouvait être ce matin, nous libérons ta grâce pour que ce joug soit brisé au nom précieux du Seigneur Jésus. Nous déclarons, Seigneur, que toute oppression, toute captivité est vouée à l'échec au nom précieux du Seigneur Jésus. Nous prions, Père éternel, que ceux qui sont malades reçoivent, Père éternel, leur guérison ce matin au nom précieux du Seigneur Jésus. Que ton onction de guérison soit déployée dans les vies ce matin au nom précieux du Seigneur Jésus. Père, que tout cela, Père éternel, qui pouvait se ressentir dans leur corps une fatigue quelconque, Seigneur Père éternel, qui soit visité ce matin, parce que tu dis dans ta parole que ceux qui se confient en toi renouvellent leur force. Que leur force soit renouvelée au nom de Jésus. Père, je prie que tous ceux qui vivent un rejet particulier, Seigneur, que tu manifestes ta puissance et que ce rejet devienne une direction. Au nom précieux du Seigneur Jésus, nous prions ce matin, Père éternel, que tu disposes, Père éternel, ta grâce dans les vies. Que tu disposes ta grâce dans les vies. Seigneur, que tous ceux qui avaient un cœur affligé, Père, qu'ils reçoivent la paix et la guérison du cœur en ce moment au nom de Jésus. Père, je prie, toi qui as dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui sont issues les sources de vie. Que les cœurs soient préservés ce matin. Au nom précieux du Seigneur Jésus, je prie pour la paix. Toi qui as continué à dire dans ta parole que je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne la donne pas comme le monde la donne, afin que vos cœurs ne se troublent point. Que tout ce qui amène le trouble dans le cœur de tes enfants soit surnaturellement ôté, extirpé, éradiqué. Au nom précieux du Seigneur Jésus, je déclare ta grâce dans les vies. Je déclare ta grâce dans les vies. Je déclare ta grâce dans les vies. Père, là où tes enfants étaient disqualifiés, je prie ce matin que tu les qualifies au nom de Jésus. Je prie que tu les qualifies au nom de Jésus. Là où tes enfants n'avaient pas, Père éternel, accès, je prie que toi qui es Dieu, qui dis je ferai tout chemin tortueux droit, que tu ferais tout chemin tortueux droit au devant de tes enfants, au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Père, je prie ce matin que quelle que soit la situation, quel que soit le problème, quelle que soit, Père éternel, la difficulté qui écraignait tes enfants, qui était au devant de tes enfants, Seigneur, que tu manifestes ta grâce, comme David devant Goliath, Seigneur, parce qu'ils viennent, Père éternel, au nom de l'éternel, Père éternel, que tu manifestes ta puissance dans leur vie, au nom précieux du Seigneur Jésus. Je prie que les portes qui longtemps étaient fermées, les portes de grâce, les portes d'élévation, les portes de bénédiction, les portes de gloire que tu avais prévues pour tes enfants qui étaient longtemps fermées, Seigneur, que ces portes s'ouvrent ce matin, au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, que ces portes s'ouvrent ce matin au nom précieux du Seigneur Jésus. Je prie, Seigneur, que tu manifestes ta grâce afin que le surnaturel s'impose dans le naturel en cette journée au nom de Jésus. Père, merci parce que tu visites tes enfants. Seigneur, tu connais les besoins, tu connais les désirs des cœurs. Que ce matin tes enfants reçoivent de ta grâce au nom de Jésus. Chacun selon son besoin, chacun selon, Père éternel, Papa Seigneur, l'orientation de son cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons, Seigneur, que ces portes sont ouvertes. Père, nous fermons les portes.
Père éternel, Papa Seigneur, que tu n'as pas ouvert dans les vies de tes enfants. Nous prions, oh Dieu, que tout ce qui a été planté dans les vies, tout ce qui a été déposé dans les vies, qui n'a pas été fait par toi, c'est que cela soit éradiqué au nom de Jésus. Je prie que tu sanctifies tes enfants, que tu sanctifies tes enfants. Tu dis que déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Que la pureté de cœur, la pureté d'esprit soit la portion de tes enfants au nom de Jésus-Christ. Que ce matin, Père éternel, tes enfants soient sanctifiés. Qu'ils soient sanctifiés, qu'ils soient sanctifiés, qu'ils soient sanctifiés. Au nom précieux du Seigneur Jésus, nous continuons à prier. Oh Dieu de grâce et Dieu d'amour, avec tout ce qui se passe dans notre nation, Père éternel, avec, Père éternel, ce sang innocent qui coule, je prie, oh Dieu, que tu déploies tes anges tout autour de tes enfants, Seigneur, pour les arracher de tout danger spirituel et physique. Au nom précieux du Seigneur Jésus, je déclare, Seigneur, que leur sang ne coulera pas. Au nom de Jésus-Christ, je prie, oh Dieu, que tu te lèves dans cette nation pour pouvoir, Père éternel, déraciner les forces du mal qui veulent déstabiliser ce pays. Au nom précieux du Seigneur Jésus, Père, je lève ma voix ce matin avec, Père éternel, ton assemblée pour déclarer, Seigneur, que le sang innocent ne coulera plus dans cette nation. Au nom de Jésus, Père, je prie que tu ramènes la paix, que tu ramènes la paix dans les cœurs. Père, je pense, Père éternel, à l'extrême nord. Je pense, Père éternel, au sud-ouest et au nord-ouest. Je pense, Père éternel, Papa, Seigneur, à l'est. Que ta grâce surabonde, Seigneur, et que la paix revienne dans notre nation. Je continue à prier pour tes enfants ce matin. Père éternel, qu'ils soient, Père éternel, des évangélistes partout là où ils se retrouvent. Qu'ils puissent propager ta parole afin que, Père éternel, ta paix puisse être établie dans cette nation. Au nom précieux du Seigneur Jésus, je prie ce matin que ta gloire se manifeste. Seigneur, je prie particulièrement que tous ceux qui sont sous des addictions quelconques, Père éternel, puissent être libérés. Père, je prie, je suis en train de voir un monsieur qui est véritablement embrigadé dans l'alcoolisme et dans le tabagisme. Père, je prie qu'il soit libéré maintenant au nom de Jésus. Qu'il soit libéré maintenant au nom de Jésus. Qu'il soit libéré maintenant au nom de Jésus. Reçois ta libération au nom de Jésus. Je déclare, Père éternel, qu'en ce moment, cet esprit te quitte au nom de Jésus. Je suis en train de voir cela créer des problèmes dans ta famille. Je prie au Dieu qu'il soit libéré de l'esprit de tabagisme et d'alcoolisme. Au nom précieux du Seigneur Jésus, quelle que soit l'addiction, Seigneur, que ce soit au stupéfiant, je déclare, Seigneur, que tu libères tes enfants qui sont sous cette emprise. Au nom de Jésus-Christ, Père, je prie, oh Dieu, quelle que soit l'addiction, quelle que soit l'addiction, quelle que soit l'addiction, Père éternel, je prie que tu manifestes ta grâce. L'addiction même à la prostitution, Père éternel, à l'immoralité, je déclare, Saint-Esprit de Dieu, que tu agis dans la vie de tes enfants, que tu les libères de ce jour, que tu les libères de ce jour, que tu les libères de ce jour. Au nom précieux du Seigneur Jésus. Merci Seigneur, parce que tu visites tes enfants ce matin. Merci parce que tu visites tes enfants ce matin. Merci pour ta gloire. Merci pour ta puissance qui est déployée dans les vies. Au nom de Jésus. Père, je prie que toute forme d'oppression, ceux qui n'arrivent pas à dormir la nuit à cause des mauvais rêves, Seigneur, je prie qu'à partir de ce jour, que cela s'arrête au nom de Jésus, que cela s'arrête au nom de Jésus, que cela s'arrête au nom de Jésus, que cela s'arrête au nom de Jésus. Je déclare que dans tes rêves, seule la gloire de Dieu sera manifeste à partir d'aujourd'hui, au nom précieux du Seigneur Jésus. Je prie, Seigneur, pour ceux qui sont remplis de peur, que l'esprit de peur te quitte ce matin, que l'esprit de peur te quitte ce matin, que l'esprit de peur te quitte ce matin, au nom précieux du Seigneur Jésus, que tu reçoives la guérison, que tu reçoives la délivrance à ton souci, à ton problème ce matin, au nom de Jésus. Père, je prie que tu manifestes ta gloire dans la vie de tes enfants, que tu manifestes ta gloire dans la vie de tes enfants. Toute oppression est réduite au silence ce jour, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Que tes enfants vivent le repos, que tes enfants vivent le repos, que tes enfants vivent le repos, que les fardeaux tombent ce matin, que les fardeaux tombent ce matin, au nom précieux du Seigneur Jésus.
manifeste ta puissance, Seigneur. Manifeste ta gloire. Seigneur, délivre tes enfants. 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 Je libère l'onction de Dieu. Je libère la grâce de Dieu. Je libère la puissance de Dieu. Que tes enfants reçoivent la guérison et l'exaucement même à leur prière. Parce que Père éternel, plusieurs prié pour être, Seigneur, libéré de ces esprits, de ces choses qui les tourmentent. Seigneur, je prie ce matin que tu les exauces au nom de Jésus. Merci Père, parce que tu agis. Merci Père, parce que tu agis au nom de Jésus. Que cette onction soit effective, qu'elle soit efficace dans chacune des vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Reçois ta guérison, reçois ta délivrance. Au nom de Jésus, je prie, Seigneur, que tout fardeau tombe ce matin. Tout fardeau tombe ce matin. Que tout cela qui viennent, Père éternel, Papa Seigneur, avec un cœur chargé, avec un cœur lourd, Seigneur, qu'ils reçoivent la liberté du cœur. Qu'ils reçoivent la liberté du cœur ce matin. Au nom de Jésus. Tu as dit, c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Et tu continues en disant que là où il y a l'Esprit de Dieu, là aussi est la liberté. Que tes enfants soient libres. Que tes enfants soient libres. Que tes enfants soient libres de toute forme d'oppression dans leur vie au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu les accordes. Père éternel, Papa, c'est cette grâce au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen. Merci Seigneur, parce que tu agis dans les vies. Nous te disons merci et nous croyons, Seigneur Père éternel, que tu as manifesté et déployé ta puissance et que tu continues à le faire. Bien-aimé, si tu as reçu, et parce que tu as reçu ta guérison ce matin, et si tu as reçu ta délivrance, bénis le Seigneur, dis-lui merci, car c'est lui seul qui est capable de le faire. Ce n'est pas un homme, mais c'est sa grâce qui le fait. Donc bénis le Seigneur partout là où tu es, car le Seigneur te fait du bien. Le Seigneur a décidé de visiter ta vie, et ce matin, c'est le jour que le Seigneur a décidé de pouvoir ouvrir la porte que tu attendais longtemps, depuis longtemps. Merci Seigneur, parce que tu l'as fait dans la vie de tes enfants. C'est dans le précieux merveilleux nom de Jésus que nous avons ainsi prié, et le peuple de Dieu dit Amen, Amen, Amen. Alors ce matin, nous allons continuer notre randonnée merveilleuse dans cette semaine particulière. Vous savez, nous sommes dans le mois de l'impressionnant triomphe. Et cette semaine, le Seigneur nous a dit que nous sommes dans la semaine de la foi agissante. Nous sommes dans la semaine de la foi agissante. Nous sommes dans la SFA, la semaine de la foi agissante. Et le Seigneur a commencé par sa grâce à nous donner une kyrielle de définitions. En fait, chaque jour, depuis lundi, nous avions une définition particulière de la foi. Et ce matin encore, nous allons évoluer dans la révélation, nous allons évoluer dans la dimension de la parole de Dieu pour avoir encore une autre définition de la foi qui certainement te fera du bien et qui certainement va ouvrir des portes et des bénédictions dans ta vie comme jamais auparavant. Vous savez, chaque fois qu'une révélation est donnée, c'est parce qu'il y a une manifestation qui doit être authentique et palpable après cela. Bien-aimés, nous allons prendre la définition de ce matin concernant la foi. Nous allons dire simplement que la foi, c'est la réponse de l'esprit humain à la parole de Dieu. La foi, c'est la réponse de l'esprit humain à la parole de Dieu. Cela suppose quoi? Cela suppose que la foi est la manifestation de la volonté, du désir de ton esprit qui, ayant reçu la parole, te pousse à des actions précises. Je reprends. Je dis, la foi, c'est cette manifestation du désir et de la volonté de ton esprit de se mouvoir à partir de la parole que tu as reçue. La Bible nous dit, dans le livre de Romains chapitre 5, au verset 17, la Bible nous dit clairement, Romains chapitre 10, pardon, verset 17, il dit la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend de la parole de Christ. Bien-aimé, ta foi sera toujours le résultat de ce que tu écoutes. C'est pour cela que tu dois donner une orientation claire au genre de choses que tu voudrais écouter. Si tu écoutes des choses salissantes, tu auras une foi qui sera salie. Si tu écoutes des choses désagréable, ta foi sera désagréable. Bien-aimé, la foi c'est la réponse de l'esprit humain à la parole de Dieu. La foi c'est la réponse de l'esprit humain à la parole de Dieu. C'est pour cela que tu dois donner une attention particulière à la parole de Dieu, car c'est elle qui a le pouvoir de susciter la foi en toi. C'est elle qui a le pouvoir de te pousser dans des actions qui vont te permettre d'avoir le miraculeux et les bénédictions dont tu es
à la recherche. Bien-aimé, cela me rappelle dans le livre de Marc, chapitre 5, l'histoire de la femme à la perte de sang. La Bible dit quelque chose d'important. Cette femme était malade. Elle avait une maladie qui était non seulement une maladie qui réduisait ses capacités physiques, parce que lorsqu'on perd du sang, forcément on perd de l'énergie. Ceux qui ont été anémiés une fois le savent. Lorsque tu n'as pas assez de sang dans le corps, tu es faible. Tu peux même te retrouver en train de tomber pendant que tu marches. Alors, donc cette maladie était une maladie qui la réduisait déjà au niveau d'abord physique. Non seulement ça, dans la loi et dans la culture juive de l'époque, bien aimé, lorsqu'une femme était dans sa période de menstru, elle ne devait même pas se présenter devant les gens. Ça veut dire que c'était une maladie honteuse. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'était le contexte de cette femme qui non seulement était diminuée physiquement, mais elle était également certainement diminuée émotionnellement, sentimentalement, elle était diminuée dans tous les domaines. La Bible dit que cette situation a duré 12 ans. Bien aimé, ce n'était pas une journée, ce n'était pas 2 jours, ce n'était pas 12 mois, mais c'est bel et bien 12 ans. Pendant 12 ans, cette femme a été dans une dimension d'affaiblissement, dans une dimension de honte extrême. Et la Bible dit qu'elle a dépensé tous ses biens pour pouvoir sortir de cette situation, au point où elle n'avait plus rien. Au point où elle n'avait plus rien. Bien aimé, je veux te dire une chose, même si tu as longtemps cherché la solution et que tu ne l'as pas trouvée, et que tu te retrouves dans une situation où il n'y a plus rien à attendre, je veux te dire, celui qui siège dans les cieux n'a pas encore dit son dernier mot. Rappelle-toi de Job, même à la dernière minute, Dieu est capable de changer ta situation, de changer tout ce par quoi tu passes. Et je crois que ce jour est arrivé dans ta vie. Donc cette femme était dans une situation de honte. Elle était dans une situation de diminution où certainement elle n'avait plus de moyens. Certainement elle en avait, mais aujourd'hui elle n'avait plus rien. Vous pouvez imaginer la risée, vous pouvez imaginer la honte dont cette femme subissait chaque jour. Mais ma Bible dit quelque chose d'important. La Bible dit quelque chose d'important et c'est là où je voulais t'amener. La Bible dit, ayant entendu parler de Jésus, cette femme se dit en elle-même, si je peux seulement toucher le pan de son vêtement, je serai guéri. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que, ayant entendu parler de Jésus, c'est-à-dire sa foi, bien-aimée dans le Seigneur, a été boostée. Sa foi est née de ce qu'elle a entendu. Qu'est-ce que tu entends? Si tu entends dans ta vie ce que simplement les médecins te disent, par exemple que c'est impossible, que pour toi c'est fini, bien aimé, ta foi sera à ce niveau et tu ne pourras pas recevoir ta guérison, par exemple. Si tu entends tous les jours que tu es maudit et que tout est bloqué autour de toi, bien aimé, ta foi va écouter cela et tu pourras manifester cela. Mais nous avons reçu de Dieu quelque chose d'extraordinaire, c'est sa parole. Bien aimé, voilà ce à quoi tu dois donner ton attention. C'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit dans la situation dans laquelle je me retrouve? Qu'est-ce que Dieu dit dans la situation par laquelle je suis en train de traverser? Bien aimé dans le Seigneur, c'est ça l'important dans la vie d'un enfant de Dieu. Quelle est la place de la parole de Dieu dans ton cœur? Ayant entendu parler de Jésus, elle se dit en elle-même, bien aimé, cette femme était faible, cette femme était dans la honte, mais la foi qu'elle a reçue de ce qu'elle a entendu a permis qu'elle puisse se lever. Lorsque la foi vient et que ton esprit répond favorablement à la parole de Dieu, ce que tu étais capable de faire, tu commences à le faire. Parce que la Bible dit que cette femme s'est levée et elle s'est levée. Je puis voir que depuis des années, elle ne se levait plus. Mais à cause de sa foi, elle s'est levée. Je te dis ce matin, à cause de ta foi, tu vas te lever de cette situation au nom précieux du Seigneur Jésus. À cause de ta foi, tu vas quitter cette zone déplorable dans laquelle tu t'es retrouvé. À cause de ta foi, c'est la réponse de l'esprit humain à la parole de Dieu. C'est la réponse de l'esprit humain à la parole de Dieu. Donc ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, le Père est disposé à déposer dans ton être et dans ton esprit une grâce particulière qui va te permettre de transcender et de surpasser toute épreuve dans laquelle tu pourrais te retrouver. Bien-aimé, ayant entendu parler de Jésus, les forces sont revenues. Ayant entendu parler de Jésus, elle a commencé à faire ce qu'elle ne faisait pas avant. Elle s'est levée. Bien-aimé, malgré la fatigue, malgré son état, certainement, qui était déjà un état où on n'attendait plus rien, elle a pu se lever. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Bien-aimé dans le Seigneur, elle a bravé non seulement
la fatigue. Elle a bravé non seulement tout ce que cette maladie était en train de réduire comme capacité dans sa vie, mais elle a surmonté cela. Deuxièmement, bien aimé, la Bible dit qu'elle a commencé à suivre cette grande foule qui était avec Jésus. Bien aimé, il lui fallait de la force, il lui fallait du caractère, Père éternel, parce que certainement les gens se moquaient autour d'elle, mais elle n'a pas regardé cela. Elle avait un objectif: si je peux seulement toucher le pan de son vêtement. Lorsque tu as la foi, tu ne t'arrêtes pas devant les épreuves des hommes. Lorsque tu as la foi, tu ne t'arrêtes pas devant les dires des hommes. Lorsque tu as la foi, tu ne t'arrêtes pas devant les obstacles qui se dressent devant de toi. La foi, c'est la réponse de l'esprit humain à la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu est déployée, bien aimé, elle vient avec force et puissance. Je dis encore, lorsque la parole de Dieu est déployée, elle vient avec force et puissance. Et ce jour-là, bien aimé, dans le Seigneur, la femme a commencé à avancer, mètre après mètre. Mètre après mètre, elle est finalement arrivée. Bien aimé, la Bible nous dit le contexte dans lequel Jésus était en train d'évoluer. Certainement, bien aimé dans le Seigneur, il était encadré, entouré, il était protégé par toute son armée, c'est-à-dire les 12 disciples qui empêchaient le peuple de pouvoir le toucher. Mais cette femme, sa foi ne s'est pas arrêtée à cela. Lorsqu'elle a vu Pierre en train de défendre Jésus, elle ne s'est pas arrêtée à cela. Lorsque tu as la foi, tu ne t'arrêtes pas devant les obstacles, tu t'arrêtes simplement devant le miracle. J'ai dit encore, lorsque tu as de la foi, tu ne t'arrêtes pas devant les obstacles, tu t'arrêtes uniquement lorsque tu as reçu ton miracle. Et cette femme a su passer et a transcendé l'obstacle des apôtres, et elle a touché le pan du vêtement. Et la Bible dit à l'instant même, le maître s'est arrêté et a dit: qui m'a touché? Si ce matin tu as la foi, si ce matin tu es disposé, si ce matin, à cause de cette parole que tu reçois ce matin, ton esprit est disposé, bien aimé, tu vas arrêter la course du maître ce matin dans ton cas. Tu vas arrêter la course du maître dans ton cas. Et ce Dieu qui est merveilleux va te toucher, va te bénir comme jamais auparavant, au nom de Jésus. Il s'est arrêté et il a dit: qui m'a touché? Pierre lui a dit: regarde la foule autour de toi, regarde comment elle te presse, comment pourrais-tu dire qui m'a touché? Et Jésus a dit: je ne parle pas de ceux qui me pressent, je parle de ceux qui me touchent. Je ne parle pas de ceux qui me pressent. Qui sont ceux qui pressent? C'est ceux qui parfois partent à l'église, mais ils n'ont pas la foi. Qui sont ceux qui pressent? C'est ceux qui ont pris parfois, mais ils n'ont pas de foi. Bien aimé, ceux qui touchent, c'est ceux qui viennent par la foi. Ceux qui touchent, c'est ceux qui mettent de côté tout ce que leurs émotions, tout ce que les sens sont en train de leur dire, pour s'attacher uniquement à ce que Dieu dit. Et cette femme, ayant entendu parler de Jésus, elle l'a touché. Bien-aimé, ayant entendu parler de Jésus, elle a touché. Qu'est-ce que tu as écouté de Jésus? Qu'est-ce que tu as écouté de lui? Ce matin, il est capable de te toucher. Il est capable de changer ta condition. Il est capable de changer tout ce par quoi tu passes, parce qu'il est Dieu. Personne ne peut s'opposer à sa volonté. Personne ne peut s'opposer au conseil de sa majesté. Et ce matin, bien-aimé dans le Seigneur a décidé de te visiter. Est-ce que tu as seulement la foi? C'est la réponse de l'esprit humain à la parole de Dieu. Alors si tu as la foi ce matin, je t'assure que le Seigneur est en train de te visiter ce matin. Tu peux ne rien ressentir, mais le Seigneur est à l'œuvre. Tu peux être en train de recevoir un nombre de chocs spirituels. C'est que le Seigneur agit. Bien aimé, il agit comme il veut, mais ce dont tu as besoin ce matin, c'est de la foi. La foi, la foi. Quelle est donc cette définition? C'est la réponse de l'esprit humain à la parole de Dieu. Donc ce matin, bien aimé dans le Seigneur, reçois cette grâce de pouvoir transcender tous les obstacles devant de toi. Reçois cette grâce de pouvoir surmonter toute épreuve au-devant de toi par ta foi, au nom précieux du Seigneur Jésus. Il nous a dit, si nous avons de la foi comme un grain de sénévé, nous dirons à cette montagne: ôte-toi de là, arrache-toi de là et jette-toi dans la mer, et cela se fera. Bien-aimé, quelle est cette situation qui t'a maintenu? Quelle est cette situation qui t'a gardé, qui t'a embrigadé dans une atmosphère de défaite? Ce matin, je suis venu te libérer de cela par la parole que tu écoutes. Et c'est ta foi qui fera le reste. C'est ta foi qui produira le miracle. Car notre Maître et notre Seigneur avait l'habitude de dire: qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Donc ce matin, qu'il te soit
soit fait selon ta foi. Si tu crois ce matin, reçois ton miracle. Si tu crois ce matin, reçois ta bénédiction. Si tu crois ce matin, reçois ton élévation. Si tu crois ce matin, reçois ta promotion. Si tu crois ce matin, reçois tout ce que l'Éternel a fait comme promesse dans ta vie au nom précieux du Seigneur Jésus. Ce matin, c'est la matinée des impossibilités rendues possibles. Ce matin, c'est le matin des impossibilités rendues possibles. C'est IRP, des impossibilités rendues possibles, quelle que soit la situation. Pour cette femme, c'était une maladie de 12 ans. Je connais aussi un homme qui était à 38 ans de maladie, mais lorsqu'il a rencontré Jésus, sa situation a changé. Si tu rencontres ce Jésus ce matin, par la parole que tu écoutes, ta situation change. Si tu reçois ce Jésus ce matin, par la parole que tu écoutes, ta situation change. Le Seigneur te fait du bien. Le Seigneur agit et intervient rapidement dans ta situation ce matin au nom précieux du Seigneur Jésus. La foi, c'est la réponse de l'esprit humain à la parole de Dieu. Si tu reçois sa parole ce matin, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir. Tu reçois le pouvoir ce matin en recevant cette parole dans ton esprit. Tu reçois ce pouvoir ce matin en recevant la parole de Dieu. Reçois cette parole et que le Seigneur se souvienne de ton état, qu'il se souvienne de ce par quoi tu passes au nom précieux du Seigneur Jésus. Que tout jour dans ta vie soit brisé ce matin à cause de ta foi. Va au-delà des limitations humaines. Va au-delà de la manifestation des obstacles, car tu as quelque chose de grand que Dieu voudrait faire avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, c'est le matin où tu excelles et tu vas au-delà de ce que Dieu a prévu et même de ce que toi-même tu as prévu. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Le temps nous tient à la gorge. Nous allons rapidement aller dans le texte du jour qui se retrouve dans le livre de Somme, chapitre 5, le verset 12. Somme, chapitre 5, le verset 12. Bien-aimés, nous courons. Somme, chapitre 5, le verset 12. Pour ceux qui ont des versions Android, c'est le verset 11. Bien-aimés, c'est le verset 11 pour ceux-là qui ont des versions Android, et verset 12 pour ceux qui ont la Bible manuscrite comme la mienne, et peut-être d'autres versions peuvent également être le verset 11. Il dit dans sa parole, alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Alléluia. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Bien-aimés, nous parlons ce matin, le thème de ce jour, c'est le bon choix. Le bon choix. Le bon choix. Lorsqu'on parle du choix, on parle du pouvoir, de la faculté de choisir. Lorsqu'on parle du choix, on parle de la préférence accordée à une personne ou à une chose. Donc, le bon choix ce matin, c'est de faire confiance à Jésus justement. Le bon choix ce matin, c'est de mettre toute son espérance dans le fait que Jésus règne et il est vivant. C'est de pouvoir se dire que pour ma vie, je me soumets entièrement à sa volonté. Le bon choix ce matin, c'est de dire à Jésus, prends le total contrôle de ma vie. Bien aimé, lorsque la parole de Dieu sort, nous devons comprendre. Il dit clairement ici, alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. La Bible nous dit que l'espérance du juste ne sera point déçue. Si tu te confies en l'Éternel, ton espérance ne sera point déçue. Je ne sais pas ce par quoi tu passes, mais je sais ce matin que le Seigneur te dit, si tu me fais confiance, j'agirai dans ta situation. Si tu me fais confiance, j'agirai dans ton problème. Si tu me fais confiance, j'agirai dans ce domaine qui t'a longtemps créé la honte et l'ignominie. Bien-aimé dans le Seigneur, ceux qui se confient en l'Éternel se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras. Bien-aimé, non seulement le Seigneur, au travers de ta confiance en lui, t'accorde d'être joyeux, d'être dans un état d'allégresse, mais il te promet sa protection. Il te promet sa protection. Combien nous en avons besoin aujourd'hui, en ce temps de la fin. Combien nous en avons besoin aujourd'hui, en ce temps mauvais. Bien-aimé, il dit, il te protégera. Si tu mets
mets ta confiance en lui, non seulement ton espérance ne sera point dessus, non seulement tu ne seras pas dans un état de tristesse, mais dans un état d'allégresse, mais il te dit, il te protégera. Il te protégera des dangers physiques et invisibles, des dangers physiques et spirituels. Bien aimé, il est capable de le faire. Bien plus, il dit encore, tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Bien aimé, la joie ne s'éloignera pas de ta vie. C'est pour cela que ce matin, je viens déclarer que tu reçoives toutes ces paroles au nom de Jésus. Que par la foi, tu les reçoives et que tu commences à les manifester par la grâce de Dieu au nom précieux du Seigneur Jésus. Que cette journée soit bénie. En ce début de week-end, que tu reçoives une bénédiction sans pareil. En ce début de week-end, que tu aies un témoignage extraordinaire au nom précieux du Seigneur Jésus. Merci Seigneur, parce que tu agis puissamment dans la vie de tes enfants. Je prie ce matin que tous ceux qui se confient en toi commencent à se réjouir, commencent à se réjouir au nom précieux du Seigneur Jésus. Qu'ils aient des transports d'allégresse, qu'ils soient préservés, protégés par ta grâce au nom précieux du Seigneur Jésus. Que tous ceux-là qui aiment ton nom reçoivent la joie. Va ce matin dans la paix, va ce matin dans la joie, va ce matin dans la supériorité d'esprit, car ton Dieu t'a visité. Toute porte fermée devant de toi s'ouvre par sa grâce. Tout chemin tortueux se regresse. Je déclare que toute vallée est remblayée et toute montagne est rabaissée. Au nom précieux du Seigneur Jésus, va avec la force que tu as reçue, va avec la foi que tu as, et que le Seigneur te fasse du bien. Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur te bénisse et te fasse du bien. À nous revoir ce sera simplement lundi par la grâce de Dieu. Et je crois que ton week-end est saturé de grâce, ton week-end est saturé de bénédiction. Que le Seigneur te fasse du bien et qu'il ne cesse de se glorifier dans ta vie. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur te fasse du bien. Excellente journée et à nous revoir lundi par la grâce de Dieu. Amen.